Maître Jokamehaba a encore frappé. Cette fois-ci, c'est une frappe très puissante. Mesdames et messieurs, il a montré à la Guinée, à l'Afrique et le reste du monde qu'il reste et demeure le meilleur avocat de la Guinée, pourquoi pas de toute l'Afrique. Suivez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Elle est très très importante. Aujourd'hui, le parquet a tout fait pour incriminer capitaine Moussa Dadis Camara et tous les accusés qui sont à la barre aujourd'hui là. Pour leur fin politique. Mais, comme ils ont vu, ils ne peuvent pas le faire. Maintenant, ils veulent requalifier le massacre de Stade de 28 septembre par crime contre l'humanité. Ce n'est plus le meurtre, le viol et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ils veulent requalifier ce acte pour crime contre l'humanité. Pour que tous les accusés qui sont à la barre là aujourd'hui, que personne ne puisse s'en sortir de ce problème. C'est ce que je vous disais avant, mais vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Il y avait des gens qui étaient sur ma page pour venir me lyncher. Je vous avais dit, ce jugement-là, il est purement et simplement politique. Toutes les personnes, que ce soit capitaine Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité, et jusqu'à la dernière personne qui sont à la barre là aujourd'hui, personne ne s'en sortira de ce problème. Je vous avais dit qu'ils étaient en train de d'embobiner Toumba Diakité. Comme le tribunal a fait à Mathias Leno. Suivez-moi cette vidéo. Très bien. Elle est très très importante. Et je vous reviens s'il vous plaît. A tout de suite mes frères. Les bérets rouges qui s'étaient rendus au stade du 28 septembre relevaient de ma garde et ils pouvaient bien agir de concert avec ceux qui arboraient des coris. Le président Dadis ne l'a jamais dit cela ici. Et je mets quiconque au défi. Je mets le parquet au défi de nous prouver à travers un des passages du président Dadis où il le dit. Maintenant, le parquet est en train de mettre des choses sur capitaine Moussa Dadis Camara un bout de papier qui n'ont pas été dites. Encore une fois, une réquisition, et là j'insiste là-dessus, qui n'est pas une réquisition écrite, parce qu'aucune forme n'est respectée, parce qu'il ne contient aucun fait, alors que des réquisitions contiennent obligatoirement des faits. Donc je mets le parquet au défi de montrer ici que cela a été dit. Là encore, voilà des bouts d'écrits posés sur un papier qu'on veut attribuer à un homme honnête. Parce que tout simplement, on sait que dans cette affaire-là, il n'est ni de près, ni de loin. Et qu'aujourd'hui, on veut aller sur le domaine du supérieur hiérarchique pour dire non, il était le président de la Guinée, donc il était le supérieur de tous les Guinéens. Il était le commandant en chef des forces armées. Ah oui, tout naturellement, il était un chef militaire. C'est erroné. Ça ne peut pas marcher. Mes frères et sœurs, comme ils ont tout fait, avec des fausses preuves, des accusations formelles. Si vous vous rappelez, capitaine Moussa Dadis Camara avait pleuré à la barre ici du problème de Marokana. Et j'ai fait une vidéo sur ça. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je dis, je vois un homme sincère en face de moi, capitaine Moussa Dadis Camara. Un homme qui ne ment pas. Un homme qui a aimé son pays. Ce capitaine Moussa Dadis Camara, c'est un homme sincère, un homme honnête. Ce cas de Marokana, c'est un faux débat, je vous l'avais dit, mais personne ne m'a cru. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas, qui ne m'ont cru. Et il y avait des gens qui étaient sur ma page pour me lyncher. J'ai tout accepté. Et aujourd'hui, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Elle est où la preuve de Marokana? Il n'y en a pas. Frères et sœurs,
Après toutes ces accusations-là pour accabler capitaine Moussa Dadis Camara, aujourd'hui c'est le parquet même, des faux montages, des fausses accusations que capitaine Moussa Dadis Camara a dit ça à la barre ici. Ce qui a été lu par maître Jokamela. Eh mon Dieu, le parquet même, le parquet. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont tout fait. Ils voient qu'il n'y a rien. C'est ce que je vous disais. Que capitaine Moussa Dadis Camara n'est de près ou de loin de tout ce qui s'est passé au stade de 28 septembre là. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Vous avez dit, c'était lui le président de la République qui doit être condamné. Mes frères et sœurs, la condamnation de capitaine Moussa Dadis Camara sur cette affaire, c'est une condamnation morale. Je vous ai dit combien de fois, c'est pas pénal. Une condamnation pénale et personnelle. Les personnes qui ont été au stade de 28 septembre, que le massacre a eu lieu devant ces gens-là, c'est ces gens-là qui doivent être peut-être condamnés parce que l'acte s'est posé devant eux. Capitaine Moussa Dadis Camara n'était pas là et personne ne lui a dit que c'est lui qui nous a envoyés au stade de 28 septembre. Mes frères et sœurs, et Allah, je vous avais dit que ce jugement-là ne devait pas être en Guinée pour la stabilité de notre pays, pour la paix de notre pays, pour la quiétude de notre pays. Il y avait des gens, des ennemis de la nation qui étaient là pour me lyncher sur ma page. Dire que oui, qu'ils ont confiance en la justice guinéenne. Moi, je n'étais pas pour, j'étais contre que ce jugement se fait en Guinée. J'avais dit que la CPI n'a qu'à prendre ce problème-là à main pour la quiétude, la paix pour notre pays. Et c'est ce qui ressort là aujourd'hui. Vous qui ne m'avez pas cru. Et merci beaucoup à vous qui me croyez. Merci infiniment à vous. Vous ne serez jamais sur le chemin perdu. Continuons. En tout cas, nous de la défense, nous n'accepterons pas cela. S'il faut aller devant les juridictions internationales, nous en avons l'habitude, nous irons. Mais nous pensons que nous vous faisons entièrement confiance et que vous n'allez quand même pas céder à ce que nous nous appelons provocation, à ce qui est uniquement fait pour que ces personnes ne soient pas jugées dans un délai raisonnable. Parce que depuis que cette demande a été faite ici, nous avons perdu inutilement 2 semaines. Ça a été fait sciemment. On aurait dû nous les communiquer dans nos cabinets. On serait venu répondre oralement ici. Exactement. On aurait dû nous les communiquer même le matin de l'audience du 4 mars. On aurait lu très rapidement, on aurait répondu. Nous venons tous les jours prêts à cette audience. Mais on a attendu la fin, lorsque vous étiez prêts à lever l'audience ou à la suspendre, pour nous communiquer, sachant qu'on ne pouvait pas lire ici. On a perdu 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, ils restent en prison, ils restent en détention, ils sont privés de leur liberté, alors qu'ils ont droit d'être jugés dans un délai raisonnable. Et à cause du parquet, ce délai ne sera pas respecté. À cause du parquet. Un dernier élément. Monsieur le Président, honorable assesseur, on vous demande de requalifier ces faits. Suivez très bien. En crime contre l'humanité et haute forme de responsabilité du supérieur hiérarchique, au motif que le président Dadis a dit ceci. Je ne peux m'exclure des événements du 28 septembre 2009 à ma qualité de président de la République d'alors, au même titre que le général Sekouba Konaté, qui malheureusement n'a pas été renvoyé devant le tribunal criminel de ce siège par la faute du régime précédent. Le président Dadis, lisez tous les documents, lisez son audition. Comprenez, je parle bien d'audition du 28 février 2015, faite à Ouagadougou.
il a reconnu toujours sa responsabilité morale. Il a toujours dit en tant que président, mais j'étais le chef de famille. Oui. Lisez son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Chacun sait d'ailleurs les circonstances dans lesquelles il a été inculpé. C'est parce qu'il a décidé, il avait décidé de venir en Guinée et d'être candidat à une élection présidentielle. Il fallait le barrer. Frères et sœurs, Maître Jokame Abba, Wallah, je reste convaincu, le maître, il est le meilleur avocat de la Guinée, pourquoi pas de l'Afrique. N'oubliez pas de mettre vos CV. Quiconque a besoin de ce maître, vous êtes partout, même à Jakarta, partout dans le monde entier. Il peut se déplacer pour aller te défendre. Contactez-moi, je vous mettrai en ligne. Mes frères et sœurs, que Dieu le Tout-Puissant protège ce maître. Parce que les pouvoirs africains sont toujours comme ça. Tu n'es pas de leur côté. Tu es soit arrêté, mis en prison ou assassiné. Mes frères et sœurs, tout ce qui est sur Capitaine Moussa Dadis Camara aujourd'hui, c'est parce qu'il veut se présenter aux élections présidentielles. On veut juste l'anéantir pour ça. Juste l'anéantir pour ça. Parce que ceux qui sont au pouvoir là aujourd'hui, ils n'ont pas l'intention de laisser ce pouvoir. Ils n'ont pas l'intention de laisser ce pouvoir. Ils ont dans leur tête que si Capitaine Moussa Dadis Camara sort victorieux dans cette affaire, il sera président de la République de Guinée. Parce que les Guinéens auront confiance en lui. C'est pour ça ils veulent encore, coûte que Capitaine Moussa Dadis Camara reste dans ce problème. Mais mes frères et sœurs, si on ne se lève pas pour ce procès, tout ce qui veut se faire en Guinée là, si on ne se lève pas, mes frères et sœurs, wallahi billahi tallahi, c'est pas bien, c'est pas bon pour la Guinée. C'est pas bon pour la Guinée. Si on ne se lève pas pour ce procès, c'est pas bon pour la Guinée. Je vous le dis encore aujourd'hui, si vous ne me croyez pas, laissez, vous allez le voir après. Wallahi billahi ta'ala, c'est pas bon pour la Guinée. C'est pour cela que j'avais décidé, j'avais dit sur ma page, à ce que ce procès-là aille à la CPI. Continuons. J'ai posé beaucoup d'écrits dans ce sens-là et tout est dans le dossier de la procédure. Alors, que quelqu'un le dise, c'est sa responsabilité morale. Mais est-ce que la responsabilité morale vaut responsabilité pénale? C'est élémentaire, non. Mais que quelqu'un cite une personne, puisque c'est le parquet qui tient cette déclaration ici, le général Sekouba, mais le parquet n'a daigné poser un quelconque acte contre ce général Sekouba. Wallahi. Et c'est le même parquet qui sort ce propos du président Dadis et demande qu'on retourne ce propos contre lui. C'est encore une frustration. Je te jure. Lui, il a fait confiance en la justice de son pays. Il est aujourd'hui détenu alors que sa détention n'est pas utile. C'est pas possible. Lui, il a demandé à se mettre à la disposition de son pays. On aurait dû le reconnaître au moins cette force, ce respect qu'il a eu pour la justice de son pays pour avoir été le premier magistrat. Wallahi. Mais il y a un autre que l'on cite, que le parquet cite, qui a été cité par ce même président Dadis, mais qu'on n'a pas cherché à faire venir. Mais on sort ses propos et on en fait un élément pouvant aggraver son sort. Parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a rien contre lui. Encore une fois, on n'a rien contre le président Dadis. Et ces réquisitions aux fins de requalification le prouvent à suffisance. Après pendant environ près de 2 ans, on vient dire, on va requalifier, on va donc reprendre des débats. Oui, ce sera d'autorité, ce sera d'office. Si c'était le cas, on devrait en parler. Parce qu'on n'a rien trouvé. On ne pourra rien trouver contre lui. On ne pourra rien trouver contre lui. Alors, voilà, Monsieur le Président, les déclarations du président Dadis.
Mes frères et sœurs, déjà, je vais prier pour Maître Jokame Haba. Que Dieu lui protège. Maître, que Dieu vous protège. Je prie le bon Dieu, le Subhanallah wa ta'ala. Fali de sungori hamare kinna sunyi ndwa unaganda bafi ala gatungu marigi. Que Dieu vous protège. Fali de Mouna Swing. Que Dieu vous protège. Parce que les pouvoirs africains n'hésiteront jamais de tuer quelqu'un ou de mettre, d'anéantir quelqu'un. Si cette personne n'est pas de leur côté. Si cette personne cherche à les dévoiler. Mais nous vous confions, Maître Jokame Haba. Nous vous confions, Maître Pépé Antoine Lama. Maître Pépé Antoine Lama. Maître Jokame Haba et toute la défense de capitaine Moussa Dadis Camara. Il arrive quoi que ce soit à qui parmi ces gens-là, vous serez responsable. Nous connaissons les responsables. Parce que Maître Jokame Haba a failli se faire assassiner plus de 2 fois. Voire, je ne sais pas, 2 fois, 3 fois. La dernière fois, la personne qui était à côté de lui, c'est cette personne qui a pris une balle. Maître Jokame Haba qui parle là. Je prie le bon Dieu qu'il soit dans la protection divine d'Allah. Cette requalification-là dont on parle là aujourd'hui à la barre, cette requalification-là, c'est de reprendre le débat à zéro. S'il requalifie, crime contre l'humanité, c'est de reprendre le débat à zéro, mes frères et sœurs. Reprendre le débat à zéro, c'est pour protéger leur pouvoir. Pour que leur pouvoir soit continuel, mes frères et sœurs. Pour que leur pouvoir continue. Pour que ça aille très loin. Ils n'ont aucune intention de céder ce pouvoir. Ils veulent s'éterniser ce pouvoir. Si vous voyez que le pouvoir, le gouvernement a été dissous, et encore un autre premier ministre, cela doit vous dire quelque chose. Un autre premier ministre, c'est pour rallonger leur pouvoir. Après, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas prêts. Il y a beaucoup de choses à faire pour organiser les élections libres et transparentes. Après les 8 mois qui restent là, ils vont encore vous sortir d'autres choses. Frères et sœurs, merci de partager largement cette vidéo. Elle est très importante. Vive la Guinée. Vive la paix. Et vive la vérité sur cette affaire. Je vous remercie.